Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. C'est le moment où on retrouve Francis Gosselin dans les studios de Cube. Bonjour Francis. Bonjour Marianne. Les gens ont peut-être vu passer sur les réseaux sociaux des parents, là, de jeunes qui disent « Bon, mon fils, ma fille cherche un emploi d'été, si vous connaissez des employeurs, etc. » Je me disais en voyant ça, pourtant, ils cherchent tellement partout. Mais non, le nombre de postes vacants au Québec a baissé. On parle de près de 30 entre le premier trimestre de 2023 et celui de 2024. Ça, c'est selon l'Institut de la statistique du Québec. Plus difficile, Francis, de trouver un emploi, là. Oui, certainement. Bien, évidemment, là, on le sait, le taux de chômage a augmenté. Il y a une certaine stagnation économique, on pourrait dire, ce qui fait en sorte que, justement, il y a encore des postes à pourvoir, mais on est un peu moins peut-être désespéré là, du côté des employeurs de prendre n'importe qui passe. On est un peu plus sélectif. Les postes à pourvoir aussi, c'est pas, faut pas voir ça comme, c'est pas n'importe quel poste. Hein. Parfois, c'est un poste de quelqu'un qui a une certaine compétence, une certaine qualification, ce qui fait qu'effectivement, pour des jeunes qui cherchent potentiellement un premier emploi où ils vont apprendre, où ils vont pas nécessairement être très productifs là, le premier jour, ben, il y a moins d'intérêt du côté des employeurs et donc c'est un petit peu plus difficile effectivement que pendant la pandémie là, où franchement, pas besoin de CV, t'as deux bras, t'as deux jambes, voilà un emploi, là, c'était pratiquement aussi simple que ça. La situation a bien changé effectivement là, depuis cette époque. Et ça veut dire que les jeunes doivent maintenant accepter, s'ils veulent un emploi, des conditions moins alléchantes, là. Heures réduites ou des horaires de soir, de fin de semaine. Ils n'ont plus le luxe de choisir leur horaire. Oui, effectivement, les jeunes et les moins jeunes, hein, définitivement, là, ont un petit peu moins le gros bout du bâton. Ça a un avantage positif, là, je dirais. Là, on en parlait avec mon collègue Jean-François Barry plus tôt aujourd'hui, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui se sont lancés sur le marché du travail parce que pénurie, parce que des conditions très alléchantes dès le premier emploi. Et certains ont carrément abandonné les études, ont cessé là, de s'engager dans des voies de diplomation qui éventuellement leur permettent d'acquérir des compétences, une expertise un peu plus grande. C'est de l'argent à court terme, mais c'est pas garant d'une population et d'une économie très forte à long terme. Donc, il y a du bon là-dedans, je crois, quand même, de voir justement là, un rééquilibrage des choses. Puis, je veux juste remettre en contexte, Marianne, à long terme, là, il y a pénurie de main-d'œuvre grave au Québec. Là. Donc, on est dans une période de stagnation. Mais comme je le dis souvent, le départ à la retraite des baby boomers va se poursuivre à vitesse grand V, puis même avec une quantité importante d'immigrants qui viennent en partie les remplacer, on va vivre une période pour au moins une décennie encore là, de flux assez tendu sur le marché du travail au Québec. On pense entre autres au secteur de la santé, de l'éducation. Ne nommons que ces deux-là. Maintenant, autre sujet, c'est sous la plume de Michel Girard dans le journal qu'on apprend que de 2019 à juin 2024, sur l'ensemble des emplois qui ont été créés au Québec, on parle de 261 000 emplois, le secteur public en compte à lui seul 167 000, donc 64 de tous les nouveaux emplois sont dans le secteur public. Comment tu l'interprètes? Bien, c'est certain que c'est... Bon, on parlait à l'instant là, de l'éducation, de la santé. Ce sont des secteurs où il y a une demande forte. Puis c'est un peu lié là, à notre premier sujet. Hein, plus de personnes vieillissantes, éventuellement, qui ont besoin de plus d'attention médicale, des médecins, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, tout le personnel autour de ça. Bien, ça met une pression énorme. Là, puis on le sait, là, c'est rien de nouveau là-dedans. Mais donc, il y a eu une création forte d'emplois dans le secteur de la santé. Et de même, dans l'éducation, là, il y avait quand même aussi beaucoup de postes à pourvoir. C'est un peu quand même surprenant, évidemment, de voir ces chiffres-là. Évidemment, le gouvernement de la CAQ, qui a été élu sous le couvert d'un parti d'entrepreneurs, de comptables, bien, de voir que presque 2/3 des emplois créés au Québec sous leur gouvernement là, ont été à l'intérieur de la fonction publique, un peu au détriment, j'aurais envie de dire, là, de la création de valeur dans le secteur privé. C'est un peu surprenant, mais en même temps, comme je dis, la CAQ a hérité d'un portrait démographique et économique qu'ils n'ont pas fabriqué. Là. C'est quelque chose qui date des années 50. Là. Donc, ultimement, c'est un peu jouer les cartes là, qui leur ont été distribuées. Et ça donne ce qu'on voit dans l'article de M. Girard aujourd'hui. Mais dans un monde idéal, ce serait quoi le ratio entre création d'emplois publics versus privés?
j'aurais envie de dire, là, en bon économiste, que la création d'emplois dans le secteur public devrait suivre à peu près la croissance économique. Là. Donc, ultimement, ça devrait être pas mal moins que dans le secteur privé. Il n'y a pas de ratio là, idéal, mais là, de voir 160 000 nouveaux emplois dans le secteur, c'est pratiquement plus que l'augmentation de la population sur cette période-là. Donc, essentiellement, on a pris des jobs dans le privé, on les a emmenés dans le public, là, si on peut lire la situation ainsi. Puis, il y a des bénéfices à ça, je veux dire, d'avoir des services publics de qualité, etc. Mais ultimement, il y a une certaine inefficacité aussi dans cette transition-là, cette translation-là. Puis chaque emploi qui est pris en charge, entre guillemets, par le public, bien, ce sont des employés que le secteur privé n'arrive pas à trouver donc pour créer de l'innovation, de la nouveauté, etc. Donc, c'est un équilibre à chercher. Encore une fois, il n'y a pas un chiffre magique, Marianne, malheureusement, là, que je puisse vous fournir aujourd'hui. Mais je pense que peut-être si on avait fait l'inverse, ça aurait été, il me semble, un bien meilleur résultat finalement. Francis Gosselin, merci. À demain.